l'accent doit être mis sur l'investissement massif sur l'homme. Nous n'avons qu'1,5 million d'habitants. C'est l'homme. Le Japon est devenu la 2e puissance mondiale sans avoir ni mine, ni pétrole, ni terre, ni rien du tout, sauf... Donc nous mettons l'accent sur l'investissement humain, c'est-à-dire la jeunesse. L'éducation, la formation professionnelle, la santé, parce que si vous avez quelqu'un de formé qui tombe malade et qui meurt, c'est un investissement ferme. Tout ceci, je mettrai des heures à les développer, mais vous comprenez, vous m'avez demandé en 2 ou 3 points. Maintenant, concernant vous-même, nous disons, nous allons faire exactement l'inverse de ce que l'autre fait. Pendant qu'il développe les marinas, pendant qu'il développe Akanda pour les riches, pendant qu'il fait les courses de bateaux et autres, nous allons faire des investissements sur les zones pauvres. Nous allons donc investir pour intégrer les zones mal intégrées, non intégrées. Et des cochons, ça veut dire Kingele, ça veut dire tout ce qu'on ça m'étonne, etc., etc. Et comme les problèmes qui se posent ici. Nous allons donc mettre l'accent sur ça. Non pas sur le bord de mer, hein. Parce que vous sortez du bord de mer, vous arrivez derrière l'école normale supérieure, derrière l'école normale, c'est déjà un village sans rue. Vous ne pouvez pas sortir. Nous allons faire exactement l'inverse de ce qu'il fait. Dans ces zones. Il n'a construit aucune école en 7 ans. Nous allons mettre l'accent sur les écoles. Il n'a construit aucun dispensaire en 7 ans. Nous allons mettre l'accent sur les dispensaires qui doivent avoir les médicaments, qui doivent avoir le personnel. Et aujourd'hui, pas loin de Libreville en tout, les élèves achètent la craie. Les lycéens fabriquent leurs propres bancs. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une situation incroyable, mais vraie. C'est le programme en 2-3 points que nous allons mettre en œuvre. Nous allons mettre l'accent sur les infrastructures. Et d'abord les infrastructures routières. En 50 ans, on a construit seulement 3000 km de route. Nous allons construire en un mandat au moins 3 km de route, si ce n'est pas. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, 3000. Vous voyez, vous divisez les routes du Gabon. En autoroute, il n'y en a aucune. Nous pensons que pour désengorger Libreville, il faut une autoroute qui aille au moins, après tout, au moins jusqu'à Kingele, jusqu'à Kougoule. Si c'est possible, jusqu'à Kango. Mais au moins jusqu'à Kougoule, c'est impératif d'avoir une autoroute. Il n'y en a aucune au Gabon. Ensuite, nous savons qu'il y a des routes bitumées ou asphaltées. Et nous avons des routes en terre battue. En un mandat, je ne peux pas vous dire qu'on va construire toutes les routes du Gabon. Mais nous allons entretenir les routes en terre battue. Lorsqu'une route en terre battue est entretenue, vous pouvez rouler à 150 km à l'heure sur cette route. Je sais ce que j'ai dit. Mon père était un exploitant forestier. Et nous savons comment on peut demander aux entreprises forestières d'entretenir les routes en terre battue. Mais surtout, nous allons installer